Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour deviner le nom de chacun de ces anciens objets. À vous de jouer. Quel est le nom de cet objet ancien? La disquette était un petit carré de plastique souple utilisé pour enregistrer et transporter des fichiers. Elle symbolise les débuts de l'informatique personnelle avec ses boîtes soigneusement étiquetées. Reconnaissez-vous cet objet? Le grille-pain de cuisinière, parfois appelé toaster, permettait de griller le pain avant l'apparition des grille-pains électriques. Il était conçu pour être placé directement sur une source de chaleur comme une gazinière et diffusait dans toute la cuisine l'odeur caractéristique du petit déjeuner. Le répertoire rotatif, plus connu sous le nom de Rolodex, rassemblait sur un cylindre des fiches cartonnées contenant adresses et numéros. Il incarnait l'organisation professionnelle avant l'arrivée des ordinateurs. Reconnaissez-vous cet objet ancien? Le moulin à café traditionnel était utilisé pour moudre les grains de café fraîchement récoltés. C'est un objet à la fois pratique et chargé de nostalgie pour les amateurs de saveurs authentiques. Il s'agit bel et bien du soufflet de cheminée, un outil classique permettant l'allumage et l'entretien du feu de manière simple et efficace. La visionneuse stéréoscopique donnait l'illusion de relief à partir de deux images. Par son réalisme, elle captivait autant les petits que les grands. Quel est le nom de cet objet ancien? Le gramophone lisait les disques à aiguille à travers une grande corne. Cet objet symbolise une révolution dans l'accès populaire à la musique enregistrée, et le craquement de ces vinyles marquait l'ambiance musicale des salons. Une balance romaine est un instrument traditionnel de pesage à fléau de bras inégaux fonctionnant sur le principe des leviers. Elle servait à mesurer farine, légumes ou sucre dans les marchés et cuisines. Reconnaissez-vous cet objet ancien? Le télégraphe de Morse, inventé par Samuel Morse en 1837, est un appareil de transmission électrique qui utilise un code spécifique pour envoyer des messages sur de longues distances. Il symbolise le début des communications modernes et reliait les continents bien avant l'ère du numérique. La burette d'huile permettait de lubrifier machines et charnières. Son design simple évoque les ateliers et travaux manuels. La bouillotte remplie d'eau chaude réchauffait les lits en hiver. Elle apportait un confort simple et apaisant. Reconnaissez-vous cet objet ancien? Un carnet de rationnement est un document officiel émis par un gouvernement pour distribuer équitablement des biens rares en temps de pénurie. Il contient des coupons ou des timbres détachables que les citoyens doivent présenter avec leur argent pour acheter des produits de base tels que la nourriture, l'essence, les vêtements et bien d'autres. Cela a été utilisé en France durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale et garantissait que chacun reçoive une part des produits disponibles tout en réservant des provisions pour l'armée. Le Polaroid est un appareil photo instantané inventé par Edwin Land et commercialisé pour la première fois en 1948 avec le modèle Polaroid 95.
Il permettait d'obtenir une photo développée et visible en quelques minutes grâce à un procédé chimique intégré dans le film, révolutionnant alors la photographie. Très populaire dans les années 60 et 70, il a marqué une époque où l'immédiateté et la spontanéité des images prenaient une nouvelle dimension. La planche à laver le linge est un outil traditionnel utilisé pour frotter les vêtements afin d'éliminer la saleté. Elle est généralement faite d'un cadre en bois avec une surface striée sur laquelle le linge est frotté avec de l'eau savonneuse. Avant les machines à laver, elle représentait l'arme principale des ménagères contre les taches, témoignant d'une époque où le lavage demandait un effort manuel important. Reconnaissez-vous cet objet ancien ? La radio dans ses formes anciennes fonctionnait grâce aux tubes électroniques qui amplifiaient les signaux radio, permettant aux radios de capter des émissions lointaines avec une meilleure qualité. Les années 1920 à 1960 ont vu l'apogée de cette technologie, avant que les transistors plus petits et fiables ne les remplacent dans les appareils grand public. Elles incarnent une époque où la radio réunissait les familles pour écouter les nouvelles, musique et émissions. Le téléphone mural ancien se distingue par son boîtier en bois, métal ou bakélite, accroché directement au mur et souvent accompagné d'une manivelle ou d'un cadran rotatif pour composer les numéros. À l'origine, il fallait décrocher le combiné et parfois actionner une magnéto pour établir la communication via une opératrice, avant que les modèles automatiques n'apparaissent. Pratique et robuste, il a marqué plusieurs générations, témoin silencieux des conversations domestiques ou professionnelles d'une autre époque. Qui se souvient de cet objet ? Aussi appelée polycopieuse. Le duplicateur à alcool est une machine apparue dans les années 1920 et permettant de reproduire rapidement des documents manuscrits ou dactylographiés. Le texte original inscrit sur une matrice spéciale est transféré sur du papier grâce à une solution à base d'alcool, qui dissout l'encre et l'imprime en série par action d'un tambour rotatif. Utilisé en administration et surtout dans les écoles jusque dans les années 1980, il évoque les polycopies à l'odeur inimitable qui circulaient en classe avant l'arrivée des photocopieuses. Le jukebox est un appareil automatique qui permet de choisir et d'écouter dans un lieu public des chansons enregistrées sur des disques, en échange de quelques pièces de monnaie. Sa popularité a culminé des années 1940 aux années 1970, avec une période particulièrement emblématique dans les années 50 pour leur association au rock and roll. Il incarne l'âge d'or des cafés animés, où la musique faisait danser les époques au gré des sélections lumineuses et du bruit des pièces. La tondeuse manuelle à cheveux avait un design simple mais efficace, utilisant la force mécanique pour assurer une coupe régulière. Ces tondeuses ont marqué le début des outils de coiffure modernes, et leur conception a influencé le développement des tondeuses électriques que l'on connaît aujourd'hui. Le hachoir à viande manuelle se fixait à la table et broyait les morceaux. Sa manivelle rythmait la préparation des repas familiaux. Place à la question bonus. Reconnaissez-vous cet objet ancien ?